Et si rechuter était finalement une bonne chose pour vous? Et si finalement retourner dans une relation toxique était la solution pour vous aider à avancer? Je sais que ça paraît bizarre ce que je dis, mais je viens à l'instant de sortir d'un coaching avec une membre du programme Renaissance. C'est le programme que j'ai aujourd'hui pour pouvoir accompagner des personnes à s'extraire de relations toxiques, à reprendre leur vie en main, et qui me disait qu'il n'osait pas trop m'avouer, Fabien, je suis retombé, j'ai rechuté, je suis retombé dans la relation et finalement ça a été une catastrophe, ça a été difficile, finalement il s'est foutu de moi clairement et j'étais mal pendant une semaine, c'est pour ça que j'ai pas trop donné de nouvelles et qui aujourd'hui elle était un peu dans ce sentiment de honte, de culpabilité, de frustration, de colère. Et finalement, elle sort aujourd'hui de ce coaching avec une vision complètement différente et je voudrais partager ça avec vous pour que ça puisse vous aider à comprendre que par moment, rechuter est nécessaire pour vous libérer. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous extraire de ce type de relation hautement destructrice le plus rapidement possible. Sachez également que vous retrouverez dans la description un test pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes aujourd'hui dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et on vous expliquera le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation d'emprise. Alors pourquoi est-ce que je le dis et je le répète, et là c'était un peu l'idée de ce coaching avec cette personne, c'était de lui expliquer que finalement c'était peut-être nécessaire pour elle de rechuter et qu'il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité. Ressentir de la honte, de la culpabilité, c'est normal. Attention, je dis pas que ce n'est pas normal, c'est normal, c'est important aussi de vivre ça, mais par contre c'est important de ne pas le ressentir trop longtemps et de ne pas se rajouter de la souffrance sur la souffrance. Pourquoi? Parce que rechuter par moment est complètement nécessaire dans le processus de libération. Parce qu'à chaque fois que tu rechutes, eh ben, tu es en train en fait de valider que cette relation n'est plus possible, que cette relation n'est plus acceptable, que cette relation n'est plus tolérable et que donc il faut absolument que tu sortes de là. Et c'est un petit peu l'électrochoc que ça lui a fait, c'est-à-dire qu'à partir de là, elle s'est vraiment rendu compte une bonne fois pour toutes que finalement cette relation ne peut plus durer. Et c'était un peu l'idée de tuer l'espoir parce qu'elle nourrissait un espoir, et je sais que vous êtes nombreuses, et mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires et de constater que vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation, que vous vivez ça. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez aussi rechuté et que vous êtes peut-être à votre 5e, 6e, 7e rechute, peu importe, on s'en fout du nombre de rechutes. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, il y ait la rechute qui fasse le déclic. Et par moment, ça peut prendre du temps. Et oui, et je pense que par moment, il faut tout simplement accepter de rechuter et de rechuter. Il ne doit pas y avoir de honte à ressentir, en tout cas pas trop longtemps parce que ça ne va pas vous aider. Au contraire, il y a un feedback à prendre, il y a un apprentissage à prendre, il y a une compréhension à avoir et que plus vous êtes en mesure d'avoir cette dynamique, cet état d'esprit d'aller comprendre qu'est-ce qui vous a fait rechuter, qu'est-ce qui vous a ramené dedans et de voir systématiquement que cette relation n'est plus possible, en fait, ça va vous servir à un moment donné comme déclic pour vous libérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je lui ai proposé d'aller voir finalement cette expérience comme utile et nécessaire. Pourquoi? Tout simplement pour tuer l'espoir que ça ne peut plus continuer. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Elle a dit effectivement, au final, ça me démontre une fois de plus, et là je pense que c'est la bonne et que c'est la dernière fois, que cette relation ne peut plus durer et que maintenant il est temps d'arrêter les dégâts. Il est temps d'arrêter les frais. Et c'est exactement avec ça qu'elle repart aujourd'hui. Elle voit cette expérience non plus finalement comme honteuse, mais plutôt comme une vraie expérience utile et nécessaire. Oui, ça a été difficile. Oui, il y a eu de la souffrance. Oui, j'ai touché le fond. Mais c'est qu'à partir de ce moment-là que je touche le fond, que je peux derrière, boum, remonter à la surface. Et c'est là où elle en est. Et je pense que c'est pour ça qu'il est nécessaire de rechuter par moment et que des fois, rechuter, c'est aussi la clé de se libérer, que ça va faire partie du processus. Et on le sait, dans les relations toxiques avec les pervers narcissiques, il y a de la dépendance affective, il y a de la manipulation, il y a plein de remises en question et que rechuter va souvent faire partie du processus. D'ailleurs, je ne crois pas avoir déjà coaché quelqu'un qui n'a jamais rechuté, qui n'a jamais eu l'espoir que ça puisse recommencer et qui a essayé. Et c'est normal. Et je crois même que essayer, il faut essayer, tout simplement pour venir valider plusieurs fois le fait que ça ne peut pas continuer. Voilà, j'espère vraiment que ce partage va vous aider à y voir clair et que si aujourd'hui vous avez rechuté, que vous êtes peut-être dans cette phase de rechute, mettez-moi ça dans les commentaires et surtout que ça vous aide à ne pas culpabiliser de trop en tout cas et à justement utiliser cette expérience
comme utile, comme nécessaire pour vous amener de plus en plus à vous libérer. C'est un peu comme des marches qu'on va monter, qu'on va gravir jusqu'au bout d'un moment où il y aura en haut la dernière marche de la libération. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner de l'espoir aussi, va vous permettre d'arrêter de culpabiliser trop longtemps en tout cas, d'avoir de la honte, d'être retombé dans cette relation. C'est tout simplement un processus normal, nécessaire pour avancer. Mettez-moi un pouce, n'hésitez pas à commenter, mais surtout à mettre des pouces à cette vidéo si elle vous aide et à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Je rappelle que vous avez dans la description un test parfaitement gratuit. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic afin qu'on fasse le point ensemble sur votre situation et de vous aider à vous libérer le plus rapidement possible de relations toxique, de ne plus répéter ce type de schéma, de reprendre le contrôle de votre vie et vivre une véritable renaissance. Je vous mets le lien ici dans la description et quelque part à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.